En tant que motard, on a tous un langage un peu caché. On a nos propres signes pour se comprendre entre nous sur la route sans même se parler. Et je trouve que ces signes doivent être connus de tout le monde. Donc même si t'es pas motard, je pense que cette vidéo elle peut vraiment être utile pour tout le monde. C'est pour ça qu'on va voir ensemble les 10 signes des motards que tout le monde doit connaître sur la route. Donc installe-toi confortablement pour cette courte vidéo. Je vais essayer de dire un maximum de choses sur les signes que je connais. Et si vous avez des signes à rajouter, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, comme ça on a une bonne base de données. Sur ce, on va commencer la vidéo, c'est parti. Le premier signe, et celui-là c'est le plus connu de tous, c'est le fameux V du salut motard. Ça c'est vraiment un signe qui est lourd de sens et qui compte vraiment pour nous les motards. Et ce signe-là, que vous soyez automobiliste, piéton, peu importe, je suis sûr et certain que vous l'avez déjà vu au moins une seule fois. Donc ce signe c'est tout simplement le signe qu'on fait quand on croise un autre motard. Et donc ce signe peut dire plein de choses différentes, mais ils sont tous plus ou moins liés à la même chose. Donc comme j'ai dit, c'est un signe qu'on fait quand on croise un autre motard sur la route pour lui souhaiter une bonne route tout simplement. Ça peut dire aussi une phrase que moi je dis souvent et que beaucoup d'autres motards disent souvent, c'est ride safe. Donc on souhaite tout simplement à l'autre motard d'avoir une bonne route, mais il peut dire tout simplement bonjour, saluer quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment un peu la marque de fabrique des motards. Mais c'est aussi un signe de reconnaissance et d'appartenance à la communauté des motards. Et donc ce signe, il y a plein de légendes autour. Il y a plein de débats autour de ce signe pour savoir qui l'a inventé, qui l'a pas inventé, qui l'a démocratisé. Mais l'histoire la plus connue de ce signe, c'est tout simplement l'histoire de Barry Sheene, ancien champion de MotoGP des années 70. Barry Sheene, c'est vraiment la référence du comportement que tous les motards doivent avoir sur la route. Et donc lui faisait ce fameux signe V pour le V de Victory à la fin de chaque Grand Prix de MotoGP. Il faisait ce signe pour saluer ses adversaires, une marque de fair play. Et grâce à lui, ce signe V a été popularisé un peu partout dans le monde. Donc certes, c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais en tout cas, il a vraiment rendu célèbre ce signe. Et encore aujourd'hui en 2025, tous les motards se font ce signe quand ils se croisent sur la route, donc il nous a vraiment bien marqué ce fameux Barry Sheene. Et même si vous n'êtes pas motard, vous pouvez le faire à un autre motard, même si vous êtes à pied, en trottinette, en voiture, peu importe. Ça va vraiment lui faire plaisir et ça va vraiment lui montrer que vous avez une importance pour sa sécurité sur la route. C'est pour ça que le signe V, c'est mon signe favori, ça a beaucoup de sens. Et personnellement, je pense que je me lasserai jamais de le faire aux autres motards, je trouve ça tellement beau. On a tous la même passion, peu importe d'où vous venez, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, ça nous rassemble vraiment tous. Et c'est ça que je trouve vraiment beau avec la passion du motard et avec ce signe. Le deuxième signe le plus célèbre chez les motards, c'est la fameuse jambe tendue. Alors ce signe-là aussi peut dire plein de choses différentes et peut par exemple remplacer le signe V qu'on a abordé juste ensemble à l'instant. Tout simplement parce que certains motards ne veulent pas retirer leurs mains du guidon et préfèrent rester avec les deux mains sur le guidon et donc ils font un signe de jambe à la place du V, ça fonctionne très très bien aussi. Mais la signification la plus connue de ce signe, c'est évidemment pour remercier un automobiliste qui nous laisse passer sur la route. Et pour les automobilistes qui me regardent, je sais très bien que ça vous fait plaisir quand on le fait. Non mais c'est vrai qu'on est automobiliste et qu'on laisse passer un motard et qu'il nous fait un signe de jambe, c'est vraiment satisfaisant. C'est évidemment une marque de politesse pour dire merci à un automobiliste qui nous laisse passer, mais il n'y a pas que ça comme signification. Ce signe sert vraiment aussi à encourager les automobilistes à continuer à nous laisser passer. C'est vraiment utile pour les collègues motards qui nous suivent par derrière, parce que si on fait plus ce signe de jambe, les automobilistes vont tout simplement arrêter de nous laisser passer. Ils vont se dire tout simplement c'est quoi ces trous du cul, ils se prennent pour qui, ils remercient personne. Et donc du coup nos collègues motards derrière ils vont prendre plein d'apport parce que du coup les automobilistes vont plus les laisser passer. C'est pour ça que je trouve aussi que ce signe il est vraiment très important. C'est pas juste un merci, c'est vraiment un encouragement à continuer à le faire. Parce que nous, ça nous fait gagner du temps, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, ça nous met en sécurité, donc c'est vraiment génial. Donc pour nos amis automobilistes qui nous regardent, continuez vraiment à le faire, c'est vraiment important pour nous. Le troisième signe que tous les motards se font sur la route aussi, c'est la fameuse petite tapote sur le haut du casque. Et ce signe-là, je peux vous assurer qu'il a déjà sauvé plus d'un seul permis de conduire. En gros, ce signe, il veut tout simplement alerter les autres motards qu'il y a un radar ou un contrôle de police un peu plus loin sur la route. Donc en gros, ça veut dire ralentis, sinon tu vas avoir de gros problèmes. Ce signe, personnellement, je sais pas d'où il vient. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on tape en haut du casque pour dire qu'il y a la police, tout simplement pour faire référence aux gyrophares qui est en haut des voitures de police, ou alors pour faire référence aussi au képi que portent les policiers. En tout cas, je trouve que ce signe il est sobre, il passe bien, donc celui qui a inventé ce signe là il peut se manifester et c'est vraiment un génie. Et donc ce signe là peut être aussi très utile pour les automobilistes parce que si jamais un jour vous suivez un motard et qui croise un autre motard et qui fait ce fameux signe, et ben vous savez qu'il y a un contrôle de police ou un radar un peu plus loin. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ce signe vous a déjà sauvé la vie, personnellement ça m'a déjà sauvé plus d'une fois. Le quatrième signe qui peut être vraiment très intéressant à connaître aussi, c'est un signe de détresse et ça c'est plus un signe que vous allez retrouver à l'arrêt. Ce signe il est beaucoup moins connu que les trois autres que j'ai cités juste avant, mais il est quand même super important. Et ce signe c'est tout simplement un motard qui va poser son casque par terre à côté de sa moto. Parfois il y a certains motards qui peuvent mettre leur casque par terre sans vraiment connaître ce signe, mais si un jour vous voyez un ou plusieurs motards arrêtés sur le bord de la route avec leur casque par terre, n'hésitez pas à leur demander si tout va bien. Que vous soyez motard ou automobiliste ou peu importe d'ailleurs. Mais attention par contre il y a une légende qui existe, alors on y croit ou on n'y croit pas, mais apparemment poser son casque par terre sans aucune bonne raison, apparemment ça pourrait porter malheur. Donc c'est pour ça que moi personnellement je le fais jamais, mais évitez de le faire, en plus les amis ça salit le casque et ça c'est vraiment relou. Le
5e signe des motards aussi qui est intéressant à connaître, c'est quand un motard ouvre et ferme sa main comme ça. Alors ça peut dire deux choses, soit il y a un flash, parfois certains motards ne connaissent pas forcément la tapote sur la tête donc ils font ça, mais la plupart du temps ça veut dire que vous avez un problème avec vos feux, ou alors que vous avez oublié d'éteindre votre clignotant aussi, c'est possible. Donc si un motard vous fait ça sur la route, n'hésitez pas à vous arrêter pour voir si vous n'avez pas un problème avec vos feux ou avec vos clignotants. C'est un signe qui peut paraître tout court, mais honnêtement ça peut aider plus d'une personne, donc pourquoi pas le savoir. Le 6e signe qui est aussi intéressant à savoir, et aussi ça c'est valide pour les automobilistes, c'est quand une moto ou une voiture fait clignoter très rapidement ses feux arrière. Soit c'est feu anti-brouillard ou soit c'est feu stop. Et donc ça c'est tout simplement pour signaler qu'il y a un danger sur la route. Et le danger ça peut être plein de choses différentes, ça peut être par exemple un ralentissement brutal sur la route, ou alors par exemple un obstacle, etc. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Si vous voyez un feu stop ou des feux anti-brouillard clignoter très très vite, et ben ça veut dire qu'il y a un problème sur la route, donc faut vraiment être très vigilant. Le 7e signe très important à connaître aussi, c'est quand un motard tourne son bras en rond comme ça. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez passer devant en toute sécurité parce qu'il vous a vu ou alors qu'il est en train de ralentir. Et donc ce signe là ça peut vraiment être très intéressant par exemple en groupe quand il y a beaucoup de motards. Pour éviter que certains se dépassent un peu n'importe comment, on peut faire ce genre de signe. Ça permet vraiment de rouler en toute sécurité. Et donc tout ça pour enchaîner sur le signe numéro 8, c'est tous les signes en groupe. Et ça c'est vraiment très important d'en avoir si vous voulez vraiment avoir un groupe fluide et surtout sécuritaire. Par exemple un signe qui est très connu en groupe, c'est quand on tend le majeur vers le haut. Alors ça veut dire que tout le monde doit se mettre en file indienne, parce que comme vous le savez très certainement, les motards quand on roule en groupe on se fait vraiment en quinconce. Et donc le fait de se mettre en file indienne ça peut être pour plein de choses différentes. Mais si jamais le chef de groupe fait ça, il faut vraiment le faire parce que ça peut vraiment être dangereux si vous le faites pas. Un signe très connu en groupe aussi, c'est tout simplement la main de haut en bas comme ça. Ça veut dire tout simplement qu'il faut ralentir. Vous avez aussi le signe de tête avec la main comme ça, ou alors le signe comme ça pour dire qu'il faut s'arrêter pour aller manger ou alors aller se reposer un petit peu. Mais ça c'est généralement quand vous faites de très longues balades. Il y a plein d'autres signes différents à faire en groupe, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires parce que les balades en groupe c'est vraiment important d'avoir ce genre de signe si vous n'êtes pas connecté par intercom. Et ça vraiment ça peut faciliter la vie de tout le monde. Le 9e signe qui peut vraiment être intéressant aussi à connaître, c'est pour la sécurité des motards aussi, c'est tout simplement un poing ou un doigt pointé vers le sol. Et donc ça c'est tout simplement pour dire à un autre motard qu'il y a un obstacle ou un objet par terre sur la route. Donc ce signe aussi il est très important à faire si jamais vous voyez quelque chose sur la route. Ça peut vraiment sauver un motard d'une chute. Personnellement moi on me l'a déjà fait, ça m'a vraiment sauvé. Comme quoi connaître tous ces signes ça paraît un peu anodin mais ça peut vraiment sauver des vies. Juste avant de passer au dernier signe les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça fait plaisir et ça m'aide énormément pour mes prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas le petit like et le petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement de la vidéo. Et le dernier signe qui peut vraiment être très utile si vous vous baladez avec d'autres motards en intercom, c'est tout simplement de tapoter votre intercom avec votre main. Et ça veut tout simplement dire que vous avez un problème avec votre intercom, donc soit il fonctionne pas, soit vous entendez pas bien. Donc là ça vous continue l'essence d'intercom et donc vous discutez avec les signes que je vous ai appris pendant cette vidéo. Ou alors il faut tout simplement s'arrêter sur le bord de la route pour régler le problème. Mais c'est vrai qu'on a beau connaître tous ces signes là, rien ne vaut mieux qu'un bon intercom pour communiquer avec nos potes. Là on s'entend bien, il n'y a pas plus clair comme message. Mais vraiment les signes que je vous ai appris pendant cette vidéo c'est vraiment pour discuter avec des moteurs soit que vous connaissez pas, soit avec qui vous roulez très rarement. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une courte vidéo mais je pense qu'elle est quand même très intéressante. Vous connaissez maintenant les 10 signes principaux à connaître à moto. Évidemment si vous avez d'autres signes que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Que ce soit des signes de sécurité, des signes pour saluer ou des signes de danger, tous ces signes ça nous rassemble tous et je trouve ça vraiment génial. Sur ce les amis, moi je vous souhaite tous une bonne route. Soyez prudents sur la route, restez à Mot, portez-vous bien. Ciao ciao.